Merci, Monsieur Dumont. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a 3 mois, j'alertais sur les 500 emplois industriels perdus sur le territoire du Calaisis en 2023. Dans cette question, je mettais en garde le gouvernement sur la situation des 82 salariés, leurs familles, les sous-traitants du site calaisien de Prysmian-Draca qui venait d'annoncer sa fermeture soudaine. Depuis, malgré la lutte des salariés, la dignité de leurs épouses, les suppliques des élus locaux, le gouvernement n'a rien fait. Vous nous avez laissé tomber. En un an, il y a eu une dizaine de visites ministérielles à Dunkerque. Aucune à Calais, à 30 km de là. La semaine dernière, Bruno Le Maire, sûrement trop occupé à écrire un nouveau roman, a annulé le rendez-vous programmé avec la maire de Calais. Vous êtes membre d'un gouvernement qui travaille pour ceux qui vont bien et qui abandonne ceux qui vont mal. Vous vivez, Monsieur le Ministre, dans une France Potemkine. Pour les salariés de Prysmian-Draca, l'heure n'est malheureusement plus au sauvetage. L'heure est à l'organisation de leur départ dans les conditions les plus dignes possibles et l'État ne peut être plus longtemps absent de ce dossier. Alors que le PSE est en cours de validation par la DREETS, les salariés et les élus locaux s'inquiètent de voir Prysmian, qui a réalisé 6 millions d'euros de bénéfices en 2023 sur son seul site de Calais et 1,6 milliard d'euros dans le monde, s'en tirer en s'exonérant de toute responsabilité par défaut d'engagement de l'État. Ainsi, le budget prévu par l'entreprise pour revitaliser le territoire ne semble à la hauteur ni de leurs bénéfices, ni de leur casse sociale. J'aurai donc 4 questions. 1. L'État va-t-il exiger de l'entreprise un fonds de revitalisation plus important que celui prévu ? 2. L'État va-t-il, dans son conventionnement avec l'entreprise et les collectivités, faire flécher une partie des fonds vers l'augmentation des indemnités supralégales de licenciement des salariés ? 3. L'État va-t-il mettre en place une priorité d'emploi des salariés de Prysmian, dont la moyenne d'âge est de 53 ans, dans les nouvelles industries dunkerquoises subventionnées par fonds publics ? 4. Le ministre Lescure va-t-il mettre à jour son GPS et venir constater à Calais l'ampleur des conséquences de l'inaction gouvernementale ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, c'est vous, Monsieur le ministre de la Santé, qui répondez ? Eh bien, écoutez, on ne m'avait pas dit ça. On m'avait dit que Monsieur le ministre de l'Agriculture continuait. Bienvenue, Monsieur le ministre de la Santé. Étant le seul dans l'hémicycle, je vais répondre. Mais j'ai des éléments, monsieur le député, qui m'ont été transmis par le ministère du Travail et le ministère de l'Industrie. Donc permettez-moi en introduction de revenir sur la situation de cette société. La société Draca Contec, filiale du groupe Prysmian, comme vous l'avez rappelé, spécialisée dans la fabrication et la vente de fibres optiques et de câbles à fibre optique. Elle est composée de 2 établissements, un établissement à Calais, spécialisé dans la production de câbles et de fibres optiques, et un établissement à Douvrin. Le marché français du câble à fibre optique ne cesse de décroître et va continuer à l'horizon 2025, compte tenu notamment de la finalisation du plan France très haut débit. C'est dans ce contexte que la société envisageait l'arrêt de l'activité de l'établissement de Calais, comme vous l'avez rappelé, qui concerne donc l'ensemble des salariés de cet établissement. La société a informé les instances représentatives du personnel de son intention de fermer le site de Calais lors d'une réunion le 4 décembre dernier. Elle a souhaité privilégier la voie du dialogue social et négocier avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, avec pour objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Les services du ministère du Travail ont été mobilisés et ont facilité ce dialogue et la négociation au sein de cette entreprise. La DREETS a également adressé une lettre d'observation à l'entreprise visant à améliorer les mesures du PSE le 23 janvier 2024. Ainsi, la direction de la société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises. Les organisations syndicales ont formulé plusieurs propositions et la direction a consenti à amender certains points. Cela a notamment conduit à une augmentation significative de la durée du congé de reclassement jusqu'à 24 mois. Cela a permis l'aide à la création d'entreprises jusqu'à 15 000 €, ainsi que l'aide à la formation jusqu'à 22 000 €, mais également une revalorisation du montant des indemnités supralégales. Ces avancées ont permis la signature unanime par les organisations syndicales d'un accord majoritaire portant PSE le 12 mars dernier. Vous demandez aujourd'hui que les fonds de la future convention de revitalisation soient réattribués aux salariés au titre d'une prime supralégale. Je souhaite rappeler que le dispositif de revitalisation des territoires instaure une obligation territoriale vis-à-vis des grandes entreprises qui procèdent à des licenciements, qui est à distinguer de leurs obligations sociales à l'égard des salariés. Ainsi,
Les mesures du PSE visent à un accompagnement des salariés, notamment dans leur reclassement, alors que l'obligation de revitalisation vise à favoriser la création d'emplois sur un territoire lorsqu'elle en a supprimé. Cette obligation a donc pour objectif de responsabiliser les entreprises qui, en conduisant des restructurations, peuvent porter atteinte à l'équilibre des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées. La revitalisation contribue ainsi à créer de nouvelles opportunités sur le bassin d'emploi en finançant les projets de développement économique et en soutenant la création de nouveaux emplois durables sur le territoire. Cette obligation est donc indépendante des négociations avec l'entreprise et ses organisations, notamment sur le montant des indemnités supralégales versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur lesquels l'administration n'a aucun droit de regard. Pour cette raison, le gouvernement souhaite que la revitalisation contribue à créer des emplois sur le territoire, conformément à ce que prévoient les textes relatifs à ce dispositif. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Vous comprenez bien qu'une signature de PSE par les organisations représentatives ne veut pas dire qu'ils approuvent ce qu'il y a à l'intérieur du PSE. C'est que forcément, ils n'ont pas le choix. Au bout d'un moment, ils sont obligés de signer. Deuxièmement, l'État a aussi son rôle à jouer. Vous ne pouvez pas vous défausser comme ça. Il y a l'État qui accompagne la réindustrialisation du Dunkerquois, qui subventionne les entreprises du Dunkerquois. Vous pouvez mettre des clauses leur demandant de réembaucher principalement en priorité des salariés qui viennent d'être licenciés à 20 ou 30 km de là. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. À un moment donné, il faut aussi prendre vos responsabilités. Merci, Monsieur le député. Monsieur Portier.